Bonjour. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, une réflexion sur la démocratie, c'est-à-dire sur les démocraties. Plus exactement sur la démocratisation, c'est-à-dire non pas sur un État, mais sur un processus. En effet, la démocratisation est un effort vers, et cet effort peut être perpétuel. Je dis les démocraties au pluriel car elles recouvrent des régimes très différents, y compris des monarchies constitutionnelles. Ces démocraties n'échappent pas à la critique qu'en fait Platon, qui consiste à dire qu'elles sont aussi des démagogies. De fait, Athènes révoque Thémistocle alors qu'elle a besoin d'un stratège, et la plupart des Athéniens célèbres finissent chez les Perses, fort heureux d'ailleurs. Bonjour, je voudrais analyser aujourd'hui les démocraties avec un pluriel très volontaire, exactement la démocratisation comme processus vers plus d'égalité, y compris sociale. Processus qui n'est pas sans ambiguïté puisque nous savons que la démocratie, comme le dit si bien Platon, est souvent menacée de populisme. Cette démocratie athénienne du tirage au sort est également, soulignons-le, celle des grands aristocrates et propriétaires fonciers, car il faut de l'argent à Athènes pour avoir une fonction politique. Cette démocratie, c'était celle de Périclès, c'est celle qui a vécu. Bonjour, aujourd'hui une analyse des démocraties et de leur ambiguïté. Les démocraties au pluriel car elles existent dans des régimes très différents, y compris des monarchies constitutionnelles. Démocratisation, c'est-à-dire effort vers la démocratie, régime très différents, ai-je dit, comme par exemple les monarchies constitutionnelles. Démocraties qui ne sont pas sans ambiguïté et toujours tentées, comme le montre très bien Platon, par le populisme. Cette démocratie athénienne du tirage au sort est également celle de l'aristocratie foncière. C'est celle que Platon a connue. C'est celle aussi qui a condamné Socrate à mort, fait exiler Thémistocle alors qu'on avait besoin de lui. Donc, une démocratie directe, toujours ambiguë, avec un peuple qui voudrait faire la loi, je ne suis pas persuadé que c'est une bonne idée. Et donc, comme je l'ai déjà dit, je suis favorable à des corps intermédiaires qui tentent d'amortir l'impulsivité et le caractère extrême de l'opinion populaire parfois. A bientôt pour d'autres vidéos.